Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans C'est la rentrée, nous recevons Jean-Jacques Cloquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour faire un bref descriptif, vous êtes devenu récemment un des 3 CEO de Péridaïsa. Vous êtes l'ex-patron de l'aéroport de Charleroi, mais toujours dans les murs parce que membre du CA. Et puis, depuis un peu plus d'1 an, vous êtes également le nouveau président des Lacs de l'Odeur. Un beau palmarès qui vous a valu d'être élu manager de l'année. Alors, j'imagine qu'avec toutes ces casquettes, la rentrée s'annonce rythmée. Oui, ce sera très rythmé. Il y a encore un programme très chargé. Bon, c'est clair qu'on avait un tableau de marche assez rigoureux à respecter, qui était imposé à juste titre par le gouvernement par rapport aux subventions qui sont données. Je dirais que 90% du chemin est réalisé et on se réjouit maintenant d'attaquer les futurs développements. Voilà, donc je vous propose, comme vous le faites, de rester dans notre région et dans la vôtre également, vu que vous êtes citoyen de l'école, de la commune de Walcourt, et de parler des Lacs de l'Odeur. Et puisque c'est la rentrée, on va en profiter pour faire le point sur les dossiers et voir quelles sont les perspectives d'avenir, parce que, pour rappel, début 2018, les Lacs font la une des journaux. L'inspection générale des finances fait état de négligence, voire d'anomalies dans la gestion des Lacs de l'Odeur, à la suite de quoi plusieurs directeurs ont été licenciés. On a aussi nommé un nouveau CA et un nouveau président, vous. Alors, 1 an et demi plus tard, où en sommes-nous? L'état des finances s'est-il amélioré? Les problèmes de gestion soulignés par le rapport de l'inspection des finances ont-ils été réglés? Alors, disons que l'ensemble des points, des recommandations faites par le gouvernement wallon suite à l'inspection des finances et tout ont été résolus. C'est-à-dire que, bon, voilà, en effet, il y a un nouveau conseil d'administration, il y a un comité d'audit, il y a un comité financier, voilà, donc on a réorganisé la société, comme vous l'avez bien dit, de manière humaine, comme j'ai toujours essayé de le faire, c'est-à-dire de gérer la réorganisation le mieux possible, y compris pour ceux qui partaient. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une équipe qui est en place, qui fonctionne bien. Côté finances, ben voilà, les finances sont excellentes. On a pu voir le résultat fin juin, j'attends fin juillet, grâce au plan de... Voilà, on a serré un peu les boulons un peu partout je dirais que toutes les équipes s'y sont mises. Et évidemment, il y a eu un plan qui n'a pas été simple à faire. On a eu le support complet du gouvernement wallon et je les en remercie. Ça nous permet aujourd'hui de voir sereinement l'avenir. Des chiffres à nous donner, plus ou moins? Je dirais qu'il y avait une perte l'année dernière, je dirais d'à peu près 200 000 €, qu'on était maintenant à fin juin à peu près à un peu plus d'1 million positif. Maintenant, il faut attendre la saison parce que c'est très difficile de dire les chiffres parce qu'il y a des dépenses qui arrivent pendant la grosse saison de sécurité et autres. Donc on verra, mais en tout cas, on sera positif. C'est important. C'est pas une société qui est faite pour distribuer des dividendes ou gagner de l'argent. Je crois que tous les administrateurs ont fait cet effort. Par contre, c'est de gagner de l'argent pour le réinvestir dans les lacs et les rendre encore plus attrayants. D'accord. Alors, des soucis du côté de la rentabilité de certaines activités comme le bike park ou encore le centre équestre, mais également des loyers trop peu élevés avaient été pointés. Alors, est-ce que ces loyers de restaurants gérés par des privés ont été revus à la hausse et est-ce que ces activités sont maintenant rentables? Alors, la décision qui a été prise, tout d'abord sur ceux qui n'est pas assez rentable, et il y a encore des choses. On a fait des gros efforts au niveau de l'aquacentre, au niveau des économies d'énergie, des économies de contrat. Maintenant, on doit s'y attaquer encore parce que la rentabilité n'est pas là. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être rentable, l'aquacentre, parce qu'on sait que c'est un produit attractif, comme toutes les piscines. Le centre équestre, on espère le réouvrir, ce qui serait merveilleux, courant saison 2020. Le bike, on y travaille aussi. On va voir un petit peu comment le rentabiliser parce que c'est clair que c'est un investissement qui était important. Et là, on y travaille de manière assez ardue, je dirais. Mais bon, on ne désespère pas non plus. Alors, on développe toute une série d'activités, justement, pour générer d'autres revenus. En ce qui concerne les opérateurs, nous avions pris la décision avec le conseil d'administration de laisser se terminer la saison. Et dès maintenant, toutes les négociations entrent de discussion pour revoir les contrats. Ça a déjà pris cours et on finalisera ça cette année-ci. J'imagine que ça ne doit pas être facile, justement, avec tous ces opérateurs touristiques, de retrouver une nouvelle marche à suivre, de travailler ensemble. Comment ça s'est passé? Mon leitmotiv a été très clair. Je dirais c'était un pour tous, tous pour un. Je pense qu'il ne fallait pas que les gens soient isolés et peut-être
je ne vais pas acheter les fautes, ce n'est pas mon style. Je veux dire, on a laissé peut-être certaines choses que les gens sont devenus des petites baronnies à gauche, à droite. Non, on doit tous travailler ensemble. Tout le monde doit penser à l'autre et à se dire, si je fais une grosse activité, ça doit pouvoir profiter aux autres. Et donc, c'est l'esprit. On fait plusieurs réunions ensemble, on essaie de les informer au maximum. Et on sent vraiment une cohésion qui est un bon vouloir, une envie à tous de rentrer dans ce programme parce que tout le monde va en profiter. Et donc, voilà ce qui est en train de se faire. Et je sens vraiment une envie de tous les partenaires. Et je suis très confiant de ce côté-là. Et d'ailleurs, les programmes qu'ils nous proposent, les nouvelles activités vont dans ce sens-là. C'est créer une synergie qui n'existait pas avant. Exactement. Je vais prendre un exemple. Voilà, il y a le championnat du monde. Il faut savoir qu'on est, grâce un petit peu aux efforts, on a été... il y a trois manches du championnat du monde de jet ski qui se font dans le monde, Thaïlande, États-Unis, et en Europe, c'était au lac de l'Odeur. Donc ça, c'est une excellente notoriété, mais je veux dire que quand ils font une activité comme ça, tous les hôtels sont remplis, les maisons sont remplies, aussi les gîtes, et donc ça fait plaisir à tout le monde. Et en même temps, pendant 2-3 jours, les gens vont aller voir les activités des autres opérateurs. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je souhaite que ça fonctionne. Voilà, alors le rapport réalisé par l'inspection des finances faisait également état d'absence de stratégie à moyen et à long terme. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que n'oublions pas que les lacs de l'Odeur, c'est également de l'argent public qui est injecté. Tout à fait, je pense que c'est de l'argent public et l'argent public doit être géré de manière encore plus sévère que de l'argent privé, voilà, même si tout le monde doit le gérer convenablement. Et donc là, on travaille avec Imowal, donc il y a déjà des plans de projet, donc on est en train de finaliser un master plan à 5 ans, donc qu'est-ce qu'on dit un master plan? C'est toutes les activités qu'on pourra développer sur les 5 ans et donc qui seront porteuses. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Entre-temps, on a commencé aussi à développer de nouvelles activités. Bon, on a eu ce qu'on a appelé des restaurants étoilés qui sont venus pendant 5 jours. Il y a eu un succès, plus de 1800 repas, des gens qui ne connaissaient pas les lacs. Et donc ça, c'est une bonne publicité. On a l'Ironman qui va se faire au mois de septembre, le premier Ironman en Belgique, excusez du peu, et donc qui se fait chez nous, avec la marque Iron Lake, parce que moi je voulais pas payer des dizaines d'euros pour avoir un Ironman, même si c'est très prestigieux, mais c'est le succès. Voilà, on s'attendait à avoir 800 000 inscrits, on a dépassé la barre, donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs milliers de personnes pendant 3 jours sur le site. Voilà, tout ça, ce sont des activités qui se mettent en place. Je pourrais en citer d'autres. Hein. Il y a aussi les triathlons, c'était le 26 ou 27e, qui a eu un succès énorme. Ces gens travaillent avec les gens de l'Iron Lake, donc on est bien parti de ce côté-là. Eh bien, c'est super. Alors, on parle d'argent public. La région injecte donc énormément dans le fonctionnement des lacs. Une subvention de plus ou moins 2 300 000 euros est octroyée chaque année depuis plusieurs années à la SBL. C'est quand même une grosse partie du budget du tourisme wallon qui est octroyé aux lacs, peut-être au détriment d'autres opérateurs touristiques dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce justifié? Non, moi je pense que c'est tout à fait justifié. Je ne prêche pas pour ma chapelle, simplement pour dire que il faut analyser le retour socio-économique d'un tel investissement. Et dans le tourisme, c'est énorme. Quand on mesure ce que tous ces gens qui viennent vont finalement dépenser dans la région et ramener comme argent dans la région wallonne, je crois que le retour est énorme. Plus, on l'a vu, des opérateurs qui investissent aussi pas mal d'argent. Tout ça, ça se fait travailler toute une partie de gens. Il y a quand même 50-60 personnes qui travaillent au lac de l'Odeur, plus tous les opérateurs. Voilà, je pense que c'est pas négligeable du tout. Je crois que cet investissement, il faut pouvoir prouver qu'il est juste et qu'il y a une bonne rentabilité, et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà pour les gros dossiers sur lesquels on voulait faire le point, mais qu'en est-il pour la saison prochaine? Parce que ça nous intéresse beaucoup également. Des nouveautés, des exclusivités sont à attendre, des partenariats peut-être à envisager avec Paradisa ou l'aéroport de Charleroi? Oui, tout à fait. On avait tout d'abord, en effet, il y a l'Iron Lake, ça c'est le grand événement, parce que la saison pour nous, elle n'est pas terminée. Notre objectif, c'est que la saison, elle dure toute l'année, avec différentes activités. Il y a un grand projet que nous allons démarrer avec toutes les communes qui vont de Charleroi et probablement jusque Chimay, qui va s'appeler les chemins de l'Odeur, grande nouveauté que vous allez apprendre. On est en train d'y travailler avec tous les bourgmestres qui sont intéressants, c'est-à-dire de proposer un programme comme un GR de mobilité douce depuis la Sambre jusque la source, mais on va plus loin, jusque Chimay, et donc que des gens finalement viennent faire cette promenade en logeant dans des gîtes ou les hôtels. Donc ça, c'est un beau projet. Alors les synergies, oui, bien sûr, avec l'aéroport, mais ça, on y travaillait déjà, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui arrivent finalement dans notre belle région ne partent pas directement, on n'a rien contre le nord, mais enfin le sud est tellement beau, et donc nous avons lancé aussi les hébergements à Paradisa, donc on a des projets de synergie avec les lacs de l'Odeur. Pourquoi? Les gens qui viennent à Paradisa peuvent très bien se dire on va aller passer une journée à l'Odeur, et les gens qui viennent loger à l'Odeur peuvent très bien dire on va aller qu'à Paradisa.
Et s'ils viennent par l'aéroport de Charleroi, c'est pas plus mal. C'est encore mieux. Alors, cet été, les lacs, on a également parlé d'eux pour un autre sujet, des problèmes de déchets sauvages. Alors, comment est-ce qu'on va, quelles mesures on va prendre à l'avenir pour essayer de ne plus avoir ce genre d'incivilité, ce cadre qui est magnifique? Mais là, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a de l'argent public qui est investi. Pourquoi? Pour offrir un site extraordinaire. N'oublions pas qu'il y a plus de kilomètres de berges qu'à la côte belge, gratuit. Donc les gens viennent gratuitement, peuvent passer une journée. La moindre des choses, c'est de respecter le site et les gens qui y travaillent, et y compris les gens qui habitent dans les villages autour de Lac de l'Odeur. Donc on a vraiment, j'ai dit là, je serai intransigeant. Donc on a, avec les gouverneurs, avec la police, et les zones de police, avec les zones pompiers et ainsi de suite, amélioré progressivement, renforcer nos équipes aussi de propreté, des opérations coup de poing, et on a constaté deux choses importantes. Tout d'abord, on n'a pas eu de graves accidents à l'Odeur cette année-ci, je m'en réjouis. Je dirais, je touche du bois, on n'est jamais à l'abri, mais je m'en réjouis. Et deuxièmement, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, ou en tout cas de moins en moins de critiques sur la propreté et ainsi de suite. On est sur le bon chemin, on n'a pas terminé. Notre objectif maintenant, c'est de continuer à investir dans les infrastructures pour éviter ces zones de non-droit. On a créé des zones barbecue pour que les gens aient, et que les gens évitent de faire tout et n'importe quoi. C'est de l'argent public, c'est gratuit, je crois que la moindre des choses, c'est de respecter. Tout à fait. Alors voilà pour les lacs, mais alors personnellement, en novembre, il y a un événement aussi qui va se marquer. Oui, disons que très modestement, j'ai une connaissance journalistique qui depuis quelques années m'harcèle en disant voilà, tu as une carrière un peu originale ou une vie un peu originale, ce qui est vrai, avec des montagnes russes. Hein, et donc ce serait bien qu'au travers d'un livre, on explique un peu comment finalement, aujourd'hui à 59 ans, j'ai forgé mon type de management. Et donc voilà, ça sera un livre qui sortira en novembre. Vous savez, quand on fait un bouquin, on ne gagne pas d'argent. Mais voilà, ça sera une trace et il s'appellera Grandir et faire grandir. Et j'espère que ça motivera en tout cas les jeunes à se dire, tiens, voilà, il faut peut-être pas que je fasse ceci ou peut-être que je fasse ceci, parce que c'est beaucoup axé sur, pour moi, ce qui est fondamental, c'est le travail en équipe, la recherche de l'humain dans le travail de tous les jours qui peut nous apporter énormément. Eh bien voilà, notre émission touche tout doucement à sa fin. Un mot pour décrire votre état d'esprit en cette rentrée? Alors, pressé et attentif. Pressé d'avoir un gouvernement, je crois que c'est très important pour la sérénité, pour les gens, pour la population, de savoir que la Wallonie est dirigée, même si on a un gouvernement en affaires courantes qui fonctionne, bien sûr, mais ça c'est important, et surtout attentif de voir le programme qui va être développé et de ne pas oublier que cette belle région de la Wallonie mérite qu'on y soit très attentif et qu'on continue à l'aider, à condition évidemment qu'il y ait un retour. Pressé et attentif, voilà qui est dit. En tout cas, un tout grand merci pour votre présence aujourd'hui. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ici que notre émission se termine. Bonne soirée à tous sur Canal C.